Alors, est-ce que ça marche là? Est-ce que ça marche là, hein? Est-ce que ça va marcher? Ah, ça y est, on dirait que c'est reparti. Ça y est. On dirait que c'est reparti. Bon, désolé les amis pour cet incident technique du direct, indépendant de notre volonté. Et que peut-être maintenant, c'est mieux. Bon, bah écoute, si c'est mieux, ça va aller. On va se refaire un petit échauffement de 5 minutes. D'accord? Désolé, problème technique. Il y a eu la coupure. Donc, faire un petit échauffement de 5 minutes tranquille. Ok? Voilà, c'est bon. Apparemment, c'est bon. Voilà, parfait. Ça marche nickel. Oui, c'est mieux. Non. C'est le carreau qui est de vendredi qui est cassé. Ouais, c'est clair. Allez, cool. Ouh. Allez, moi, j'ai besoin d'échauffer un peu le truc. Donc, on va voir comment ça marche. D'accord? Hop. Voilà. Ah. Reprendre plus tard, circuit, ignorer. Il y a plein de trucs à reprendre depuis le début, il me semble. Voilà, circuit. Bon, je vais reprendre. Je vais reprendre tout à l'heure. Ok. On entend bien. Parfait. Bon, c'est bon. Ça, c'est déjà ça. Alors, on se chauffe bien. Ok, parce que c'est quand même une séance pas très intensive en soi, hein, parce qu'il y a juste quelques sprints de 7 secondes. Mais par contre, qui peut laisser des traces, d'accord, et un peu fatiguer les muscles. Alors, il y a Gérard qui me dit qu'il reçoit bien même au fond de la montagne, donc c'est bon, tout va bien. Et je me refais une petite danseuse pour me chauffer. Vous êtes avec moi? Allez, on se motive. Attends, j'ai la montre qui est au milieu qui merde. Allez, voilà. Voilà, il faut bien se chauffer. C'est le principe de l'échauffement. On se chauffe tranquille. Ok. Après, on va faire une petite phase pour finir sur vélocité. Ok. Et puis après, on fera nos salles de sprint. D'accord? Voilà. Voilà. Ah, il faut s'organiser. Pense à boire. Salut Vincent. Salut Hervé. Hop. Allez, on remouline. On essaie d'être à 95, 100 sur minute. D'accord? Pour bien finir l'échauffement. On va. Alors, pour finir l'échauffement, on va faire de la survie. Donc, toujours facile, hein, niveau bras. Il ne faut pas que ça vous demande, ça vous fasse remonter le cœur, même si on essaie de faire monter le cœur, mais là, c'est pas le but de travailler sa puissance. D'accord? Allez, encore 30 secondes. Et puis, on va se faire un petit 30 de survélocité à 120, 130. D'accord? Voilà. Pendant 30 secondes. Souple, hein? Alors, si c'est que 115, 120, c'est bien. Salut Lyon. Salut mon ami. Allez, go, on est parti. On y va, on essaie de se relâcher. C'est un peu dur. Voilà, allez. Là, vous voyez, je suis à 125. Allez.
Ça débloque, c'est le premier. Voilà. Toc. Allez, go. C'est bon. Voilà. Allez, 1 minute. On est à 110. Mais on lâche pas l'affaire. Voilà. Ça va nous réveiller un peu musculairement. Vous voyez, l'hypervélocité, 100 mètres d'intensité, ça fait travailler des fibres assez rapides, assez explosives, mais sans risque de blessure. Donc ça, c'est important. Pour l'échauffement, c'est la priorité. Salut Seb. Allez, encore 15 secondes. Allez, 30 secondes, on revient à 120, 130 RPM. Allez, on y va. On met la vélocité tonique. 30 secondes. Il n'y a plus que 15. Voilà, on revient 1 minute. 1 minute à 100, 110. D'accord? Voilà, le 100, 110, pour nous, ça doit devenir le SMIG. Ah, c'est le truc. On tourne les jambes à 100, 110. Comme tout. D'accord? Entre 100 et 110 RPM. Ça doit être facile. Sinon, je monte une dent. Voilà. Voilà, je suis plus encore. Je suis même au-dessus de 110. Voilà, je suis à 112, 110. Voilà, finalement, c'est bien. Allez, je reste sur ce braquet là. On est pas. Ok? Allez, encore 15 secondes. Voilà. Allez, là, on descend entre 90 et 100 RPM. Voilà, c'est vraiment facile là. Ok? Ah, Olivier nous dit qu'il a amélioré en toi ton CP5. Génial. Ah, moi, j'ouvre un peu les portes. Hein, parce que des juice. Allez, on revient à 110, 120 pendant 1 minute. Au-dessus de 110, d'accord? Allez, pendant 1 minute, 115, on est bon. Entre 110 et 120 pendant 1 minute. Voilà, sur vélocité, ça permet de vraiment bien vous échauffer, sans risque de blessure. Ok? Faut pas se faire mal. Voilà. Et ça fait travailler, hein. C'est toujours une technique. Vous savez, c'est inévitable. Travailler à vélocité, ça améliore votre coup de pédale. Donc, rendre la mécanique du coup de pédale plus efficace. Ça vous fait travailler la puissance. Et oui, c'est clair. Donc, faut pas hésiter. D'accord? Faut pas travailler que ça, il faut travailler la force avec. Donc, on va en faire aujourd'hui. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très important. Allez, au-dessus de 110, on a dit. Hein? Allez. Allez, 2 minutes. On force. On met tout à droite. Vous vous souvenez, entre 40 et 50 RPM. Si tout va bien pour vous, si vous êtes en forme.
Sinon, vous montez un peu la velocité aussi. Ok. Si vous avez peur de vous blesser, soyez plutôt à l'entour de 60 RPM. Je m'applique sur la qualité du coup de pédale. Ok. Voilà. Voilà, moi je peux baisser un petit peu aussi. Tout va bien. Merci les gars. Vous êtes de plus en plus à la regarder en replay. Hein. Les vidéos font entre 8 et 10 000 vues en replay sur YouTube et tout autant sur. Donc comme j'imagine que c'est pas les mêmes personnes, on peut dire qu'il y a 16 000 personnes qui suivent replay. C'est vraiment génial. Allez, danseuse. Pendant 30 secondes de force en danseuse. J'essaie de toujours rester relâché. Vous vous souvenez, je dois être en mesure sur le home trainer. Faites le pas sur un vélo de route normal. De lâcher une main. Ok, je suis vraiment souple. Voilà. Voilà. Allez. On est bien souple sur la cheville. Poussez, tirez, poussez, tirez. Voyez, vous vous souvenez, le pied là, on dirait que c'est comme s'il était mort. Voilà. Attention, dans 10 secondes, on va remettre tout à gauche et on va se mettre en hyper vélocité au-dessus de 110 tours de minute. D'accord? Allez, c'est parti. Tout à gauche. Voilà, 110 minutes. Et on fera 30 secondes. Non, pardon. 7 secondes sprint en vélocité. D'accord? Sur 7 secondes. Donc là, je me tue. Je m'applique dans mon coup de pédale, sinon ça, vous voyez, ça peut sauter comme ça. C'est si je m'applique pas. Voilà. Salut la Guadeloupe. Allez, on est parti. Encore 20 secondes avant le sprint. Sprint de 7 secondes seulement. En tout, d'accord? Même développement. D'accord? Allez, 3, 2, 1. Allez, sprint. Stop. Ok, on revient sur la vélocité. Toujours 110. Allez, si vous pouvez. D'accord? Si votre maxi est à 100, voilà. Mettez-vous à 100, 110. Ok? Ça, c'est le bon braquet. Une minute de survélocité. On garde de la souplesse dans le pédalage. C'est des choses qui paieront quand vous reviendrez sur la route, les amis. Voilà. Vous serez sur la route et vous direz, waouh, génial. Allez, je pédale plus souple, plus facile. Il y a plus d'efficacité. Allez, vous êtes prêts? On met le plaque tout à droite et on va retravailler en force. Voilà. Voilà. On y va. Hein? Ok, sur la force. Alors, je vous l'ai dit, hein, moi j'aime beaucoup faire ce coup de pédale là sur le même sur le vélo route, je le fais. D'accord? Ça m'oblige à vraiment lever les genoux quand je tire, en étant relâché. J'ai jamais autant tourné les jambes vraiment de mettre en pratique. Eh ouais, Denis. Mais vous savez que vous avez le droit, dans un rayon de 1 km autour de chez vous, de faire du vélo. Donc, voilà, allez vous tester. Hein. Moi, je vous le cache pas que
Je me gêne pas pour le faire, quoi. Pousse, tire, je m'applique dans mon coup de balle. Vous voyez, en bas, vraiment, je griffe le sol comme si je m'essuyais les pieds. D'accord? Je m'essuie les pieds comme ça, là, hop, sur un paillasson. Voilà, ça c'est le griffé. Ok, en haut, il y a la bascule, que ma cheville est relâchée. Ah. J'essaie de me concentrer, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Donc là, normalement, dans 15 secondes, je vais faire un sprint avec le gros braquet. D'accord? Et après, je reste sur le gros braquet. Donc, ça va être assez exigeant au niveau d'air. 3, 2, 1, top. Je reste assis, moi, pour le sprint. Allez, le plus possible. Top. Ok, 2 minutes. Je reste en force. Bon, c'est que le deuxième. On se dit que ça va, mais on peut avoir les cuisses qui chauffent derrière. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Et non, Stéphane, à moins d'un kilomètre, peut-être que tu as pris une prune, mais cette prune, elle est complètement illégale. Tu vas pouvoir la contester sans problème. Il existe des tas de sites qui expliquent bien ça. Tu as 90 jours pour la contester. Et simplement, elle n'est pas en application du décret du 23 mars. D'accord? Voilà. Donc, ne t'inquiète pas, Stéphane. Si tu as pris la prune, eh bien, elle est complètement illégale. D'accord? Voilà. Je vous garantis, ça a été prouvé. D'ailleurs, le ministère a fait une publication spécialement là-dessus. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Si ça vous est arrivé, vous irez vous faire rembourser sans aucun problème. Ne payez pas, surtout ne payez pas une contravention que vous avez prise si vous faites du vélo à moins d'un kilomètre de chez vous. Bien sûr, vos attestations étaient en règle, d'accord? Attestation avec le bon motif et tout ça, à moins d'une heure, seul. Eh ben, vous n'êtes pas verbalisable. Mais au départ, c'était flou. Ensuite, la Fédé a créé de la confusion. Donc, voilà, donc il y a des gendarmes qui se sont fait avoir. Pourtant bien faire. Allez, on est parti tout à gauche pour la survélocité, les gars. Allez, et là, on survélocité sans penser, hein, mais on travaille la puissance, la qualité du pédalage. Voilà, sans problème. Au-dessus de 10 tours minutes, je pédale. Voilà. Et je suis beaucoup plus efficace. Aïe, 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 Stéphane, déjà payé. Eh ben, mon pauvre Stéphane, tu t'es fait avoir. Voilà. J'ai que ça à te dire, mais je me demande si déjà payé, tu peux pas quand même la contester. D'accord? Malgré tout. Renseigne-toi bien. Il existe des sites là-dessus. Vas-y, balance la gendarmerie. Mais tu sais, peut-être que les gendarmes, ils sont à moitié responsables parce que l'information n'était pas claire. La Fédération française de cyclisme, plutôt que de prendre parti des usagers, a fait l'inverse. C'est une honte. Allez, vous êtes prêts pour le sprint? Allez, go, 7 secondes de sprint. Wouh! Top. On est bon. Allez, 1 minute de survélocité, j'ai perdu le compteur. Pas grave. Voilà, j'ai perdu mon compteur, j'ai tout perdu. Donc continue 1 minute en vélocité, d'accord? Voilà. Ah, c'est pas évident. Je me suis mal organisé ce matin, c'est une catastrophe. Il y a des matins comme ça. Vous voyez? Allez, 110 RPM, 1 minute en survélocité, les gars. Allez, dans 5 secondes,
On fait sur la plaque, tout à droite, et on tire du braquage. Voilà. Allez, je refais ma petite session. 30 secondes, ça me permet de, vous voyez, m'essuyer, travailler mon coup de pédale. Donc, je travaille vraiment en conscience, vous voyez, je pousse, je tire en levant bien les genoux. Ça, c'est vraiment fondamental. Voilà. All right. Voilà, et maintenant, je me fais 30 secondes de danseuse. Voilà. Ou pareil, je pousse et je tire en danseuse. Là, je vais m'entraîner comme ça. Je pousse et je tire. Et c'est pas parce que je m'entraîne comme ça qu'après, j'arriverai à le faire sur la route. Relâcher. Le plus relâché possible. Voilà. Voilà, et je refais 1 minute de travail de force, bien assis, bien ancré sur la selle. Je dirais que je mouline toujours plus vite après la force, mais au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile de mouliner. Ce qui veut dire que quoi? Que quand vous moulinez avec aisance, eh bien, vous ne faites pas l'effort pour la vélocité. D'accord? Ça devient quasiment effort nul. Et ça fait un gros écart, justement, dans le gain de puissance. C'est pas à négliger. Ok? Voilà, attention. On est parti dans 15 secondes pour un sprint. Alors, vous pouvez le faire soit en danseuse, soit assis, en force. D'accord? Moi, je le fais assis, parce que c'est ce qui m'intéresse plus. Ok? 5 secondes. 3, 2, 1, allez, sprint. Allez, je fais monter les watts. Top. Ok, et je glisse 2 minutes en force. Donc là, ça tire. Là, ça fait mal. D'accord? Voilà. Voilà. Allez. Je pousse, je tire en étant bien relâché. Vous voyez? La force, ça c'est vraiment la clé. C'est faire un effort en étant bien relâché. Là, on est bien là. Maintenant, on est bien. La fréquence cardiaque, elle monte peu. Là, vous voyez, je suis à 100. Voilà, c'est vraiment de l'aisance cardiovasculaire. Allez, une petite 30 secondes de danseuse. Toujours relâché. Vous aurez remarqué hein, sur les séances qu'on fait ensemble, il y a très très souvent de la danseuse, de l'unijambiste, de la vélocité. Bon, d'abord, ça fait que les séances sont plus sympas, elles sont variées, c'est sûr, mais surtout, c'est à force de les travailler là, il faut se servir du fait que sur une traînère, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de changement, donc on peut être vraiment focus sur ce coup de pédale pour eh bien, le faire vide, justement, être beaucoup plus efficace. Et quand on sera sur la route, eh bien, ça sera beaucoup plus facile. Allez, en 5 secondes, on passe à tout à gauche en hypervélocité. C'est parti. 1 minute, hypervélocité, 110 RPM, c'est idéal. Ok. Si vous ne pouvez pas, vous faites moins. Essayez d'être souple et relâché. Ah, Michael, si tu as les jambes dures, il faut se reposer, il n'y a pas de souci. Mes séances de yoga, je ne peux pas dire que je fais des séances de yoga, moi. Je fais une espèce de truc, en général, le soir ou le matin, pour le matin, quand on se réveille, passer 50 ans, on est un peu dur et rouillé. Donc, je fais mes
mi-renforcement, mi-assouplissement, mi-yoga. Allez, dans 5 secondes, sprint en hyper-vélocité. Donc là, j'espère que le compteur va tenir. 3, 2, 1, allez, go! Top! Allez, on reste en hyper-vélocité. Tout a tenu, c'est bien. Je transpire comme un porc-casse. Arnaud qui me demande si je compte faire travailler le cardio bientôt. Arnaud, est-ce que c'est jeudi? Voilà. Donc en ce moment, on fait travailler les qualités gestuelles. D'accord? Le premier cycle de 4 semaines, on a fait énormément travailler le cardio. On faisait 3 séances cardio par semaine. Et là, ce cycle, c'est une séance cardio. C'est très, très, très exigeante. D'accord? Allez, on est parti en force, les gars. 2 minutes de force. On y va, toujours doucement quand on change de vitesse. Voilà. Ben là, la fréquence, mon ami, là, je suis à 86 en fréquence. Donc, effectivement, hein, le cardio n'est pas sollicité. Là. C'est des séances d'endurance, mais qui sont plus efficaces que rouler 1 heure en endurance avec ces fréquences. Évidemment. Pourquoi? Parce que il y a du travail de vélocité, il y a des sprints. Et vous tracassez pas, les gars. J'ai un gros cœur, c'est comme ça. J'ai toujours, je bats toujours très très bas. Donc, quand j'étais jeune, j'étais à 38 le matin au repos. Voilà, là, des fois, quand je suis en forme, je reste à 43, 44. Je suis assez bas, mais j'ai une fréquence FC max qui est assez basse aussi. Hein. Je suis à 177, 173, 174. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Allez. Tire, pousse, tire. Allez. La puissance, les gars. Rouleau compresseur. Alors, normalement, là, on va attaquer sur un sprint en force. Vous faites comme ou en danseuse, d'accord? Voilà, faites attention à trop tirer sur les poignets. Ou assis. Moi, c'est mon cas, d'accord? Je fais assis. Allez, dans 5 secondes, sprint en force. 3, 2, 1, top, allez. On reste sur la force. On reste sur la force à bloc. D'accord? Voilà. Ouais, effectivement. Le pourcentage, c'est plus exact. D'accord? Assis comme Ulrich, c'est ça. T'as compris? C'est une de mes grandes idoles. Jusqu'à que j'apprenne que ce soit un gros dopé, mais bon, c'est pas grave. Donc je changerai les données. J'essaierai de vous donner un pourcentage de ma FC max. Ok? Allez, aujourd'hui c'est une séance un peu plus longue, je vous l'ai dit les gars. On va tirer quasiment jusqu'à 1 heure. Et c'est pareil aussi, c'est que on essaie de progresser semaine après semaine. Même si je vous le redis, on n'est pas sur un plan d'entraînement vraiment. Okay. Mais j'essaie de mettre des logiques quand même. Allez, on va repasser en vélocité.
Voilà, là au niveau des watts, je suis un peu bas. Donc normalement, je suis un peu le vélo. Hein, le home trainer. Mais là, je ne le fais pas parce que je reste en contact avec vous. Toutes les 2 minutes que je monte, que je bats. J'ai fait. Allez, on prend vélocité. Tout à gauche. Yes. Au-dessus de 110 RPM. Ah, merde, gars. Attention, c'est ma plus grande source de satisfaction, ça. Sentir que je vous fais progresser. D'accord? Voilà. Là, je suis trop au-dessus, vous voyez? J'étais à 116. Non, je reste aux alentours de 110. Ok? Il ne faut pas que je force trop. Le cœur, il reste bas. Et je me prépare dans 30 à faire le sprint en survélocité. D'accord? C'est que 7 secondes. Donc, je donne tout. Que penses-tu du dopage? Alors ça c'est la question, ça. Ben, le dopage, c'est de la triche. Donc les mecs qui trichent, ben, ils n'ont rien compris. D'accord? Attendez, 7 secondes, allez, go! Sprint! Top! Ouais, sur le dopage, les amis, moi j'ai lutté toute ma vie contre le dopage. D'abord en tant qu'athlète, parce que j'avais l'impression de me faire léser. Voilà. Ensuite, toute ma vie, même quand j'ai commencé le sport, l'objectif numéro 1 du sport pour moi, c'est être en super bonne santé. Donc, excusez-moi, on n'est pas en force là. On est en survélocité, 110. Voilà, donc, moi je trouve ça complètement en technique avec le sport, quoi. C'est-à-dire que pour gagner, un, on triche, deux, on se massacre la santé. Moi, je veux gagner, mais un, je veux être fier de moi. Je veux gagner avec honneur, avec dignité. Ok, allez, en force, on met tout à droite. Voilà, gagner, c'est gagner en trichant, que ce soit un jeu, que ce soit dans le sport. Si je coupe, si je... Vous voyez, je pense que c'est des raccourcis que veulent prendre certains, qui veulent pas se donner du mal, de s'entraîner régulièrement, avec intelligence. Donc voilà, moi, le dopage, vraiment, c'est l'ennemi, mon ennemi numéro 1, quoi. Et c'est le troisième effet pervers du dopage. D'accord? C'est gagner sans honneur et priver certains athlètes derrière qui méritent de ce mérite. Deux, c'est de massacrer la santé. Et trois, vous imaginez bien que l'exemple qu'on donne aux jeunes est pas bon sur le plan moral, mais aussi, très certainement, ils n'ont pas envie de faire notre sport parce qu'ils se disent, bah, c'est plus de doper, quoi. Donc, je vais risquer ma santé ou j'ai pas de chance de gagner. Moi, je veux pas me doper, quoi. Donc, voilà. Voilà sur le dopage. Donc, voilà, je rejette pas tous les gens parce que des fois, c'est vrai que les gens qui sont jeunes, qui n'ont pas trop d'autre avenir, ok. Dans les entreprises, il y a des gens pour beaucoup moins d'argent que ce que gagne un sportif, sont prêts à tout et n'importe quoi. Donc voilà. Alors, Geoffrey qui me dit on se faire une séance 10 minutes d'échauffement, 1 heure style contre la montre et 10 minutes de retour au calme. Ou ça sert à rien, tu es entraîneur. Alors, non, ça peut être utile, c'est un test qu'on appelle un CP. En fait, c'est la fameuse CP, hein, c'est la puissance moyenne que je suis capable de tenir. Voilà, bon, si un jour je te donne ce challenge-là, si tu fais plutôt des longues sorties, ça peut avoir une utilité. Attends, 5 secondes pour le sprint avec du braquet. 3, 2, 1, sprint. Stop. Voilà, je reste en force. Donc ça, c'est extrêmement bon. Hein. Vous sentez dans les jambes, un sprint, et derrière, vous maintenez avec de la force
C'est typiquement le genre de choses qui rend beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Vous savez, souvent en haut d'une difficulté, une bosse s'accélère, et en haut, il y en a beaucoup qui se relâchent. Et il y en a qui maintiennent l'effort. Et c'est là que ça sert souvent. Merci Brigitte. Et ouais, on en fait 8 aujourd'hui. Hein. La semaine dernière, on a fait 5. On s'est arrêté là. Là, aujourd'hui, on en fait 3 de plus. Donc ça va nous amener au-dessus de l'heure. Bon, petit break pour moi. Besoin de récupérer et de plus. Allez. Merci. Merci David. Et oui, c'est cette fois, vous voyez, c'est qui veulent, on va aller jusqu'à là. Ok. Donc on va faire encore 5 bonnes minutes. On va voir. Et puis peut-être un peu plus. Et puis on fera un petit retour. Hein? Donc n'hésitez pas. Bon, toujours ce fameux coup de pédale assis, sans les mains sur le guidon. Allez, on part sur 1 minute de vélocité. Voilà, 110. Alors ça pareil, tout de suite. Hop. Et d'un coup là, le 110, il devient facile. Donc, je tourne les jambes à 110. Facile. Voilà. Et ça, c'est très, très, très important pour l'efficacité de votre coup de pédale, le gain de puissance, mais également aussi, vous économisez vos muscles. Plus vous êtes en fréquence de pédalage, plus vous économisez vos muscles. Et donc, dans le money time, vous savez, on disait que, par exemple, Ulrich, qui tirait du gros braquet. En fait, si vous regardez, sur 90 pas course, il est véloce. Il est vachement véloce. Voilà. C'est juste que quand il voulait faire la différence, en général, dans les dernières ascensions, là, il mettait de la vélocité. Allez, sprint. 7 secondes de sprint. Stop. Allez, on reste, on maintient la vélocité. Je suis monté à 160. Je reviens à 110. Là, ça pique un peu les jambes. Mais pas grave, on se rend compte que ça passe vite. Voilà. Voilà. Vous avez compris le schéma, quoi. Donc, on va et on augmente un peu chaque semaine. Et après, bah, on a une quelle malade. Merci Brigitte pour tes encouragements. Le dopage, c'est pas bon pour personne. Et alors, on sent qu'on a les jambes, c'est fluide, c'est facile. Ouh. Allez, hop, force, tout à droite. Et vous voyez, ça commence à user, mais forcément, c'est les dernières répétitions qui payent, qui sont vraiment très bénéfiques. Avant, on se fait de la pré-fatigue, on se dit, et la plupart des gens se disent, oh, ça sert à rien, ton truc, ça me fatigue pas, quoi. Hein, vous voyez, parce que tout de suite, il fallait monter dans les watts comme des fous au niveau cardiaque. Mais non. Merci. Allez. Un peu encore. On baisse. Allez.
voyez, je force là de mon pied, vous voyez, sans le rigidifier, hein, en étant plus, mais je tire plus en fait sur mon genou vers le haut, j'accentue la montée là. Voilà. Là, je suis vraiment pousse-tire fluide, pousse-tire fluide. Ah, ça y est, Dom, bonne nouvelle, tu vas au boulot. Ça fait plaisir. Attention pour le sprint, 5 secondes. Sprint en force, à la Ulrich. Allez, go! Ah. Top! On continue en force. Ah. Pousse-tire, pousse-tire. Allez. Ah, je vous avoue que moi aussi, j'en ai marre, les gars. Ah, voilà mes cadets. J'en ai un peu marre du home trainer, je vous l'avoue, là. Vivement la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fera une semaine plus light qui permettra de récupérer un peu dans le déconfinement, normalement. Et donc, après, bah, vous allez vouloir sortir, ce qui est bien normal. Donc, ouais. Puis je vous avoue, moi, j'en ai marre. Hein. Imagine, depuis le mois d'octobre, fin octobre, ouais. Allez, début novembre, je fais du home trainer, et ça va, quoi. C'est bon. Ah, Lucie m'appelle. 11h, non, tu c'est pas dit 11h, ah ouais. C'est bien, t'es à l'heure, fils. Allez. Ah. Allez. Voilà. Arrêtez. On va faire notre retour au calme. Voilà. On va finir à 1h. Tranquille. Ok? Voilà. 1h. C'est un bon entraînement. On est bon comme ça. Allez. Ah ouais. Vous allez. Non, là, je pense qu'on va un peu couper les séances live parce que j'en ai déjà, comme dit ma femme, chiant depuis que tu fais les séances de Nico. C'est Nico. Super Gilbert. Je vais un peu consulter mes mails tranquilles, mes messages, d'accord, que vous m'envoyez. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y réponds encore pendant les 3 retours au calme tranquille qu'on fait ensemble. Donc pensez à vous relâcher, ok? Voilà. Hop. Si vous avez des questions, j'y réponds encore pendant quelques minutes. Merci Richard. Super. Voyez, aujourd'hui, on a franchi un petit cap, un petit palier. Pas énorme, mais progressivement, par progressivement, ben, à la fin, ça fait la différence. Merci Hervé. Merci. À demain, Félix. Encore super séance. Ouais, c'est top, les gars. Quand vous dites des super séances, dommage qu'on a eu ce problème technique au départ. Mais c'est vrai, c'est ce qui me motive. Merci Louis de Marseille. Dieu Patrice.
Ah, bon anniversaire, Mime, 39 ans. Concernant la reprise route, les gars, euh, c'est dialement quoi. Sinon, vous allez vous casser. C'est clair. Ça fait du bien tout le monde, les amis. Merci. Bonne récupération à tous. Vous souvenez, la récupération après l'effort, c'est hyper important. Et puis, voilà quoi. Sieste, hein. On y va? Allez, on arrête la séance.